Sur RCN. Bienvenue dans Tom and the Gang. 8h26, ça fait 3 jours qu'il coche sur son calendrier en se disant pourvu que ça revienne vite le confinement, pourvu que ça revienne vite. Mon Antoine. Ouais, c'est ça exactement. Et là, on est jour 3 de confinement. J'ai revu des personnes en plus, ça y est. Oh la vache. J'ai l'impression d'être Robinson Crusoe qui sort de son île et qui découvre d'autres lui. On retrouve petit à petit la France que l'on avait abandonnée il y a 2 mois. Alors que les coureurs sont portés disparus, les transports, eux, se portent bien et cumulent les retards. Les enfants retrouvent quant à eux le chemin de l'école et de la dépression. Ils ont dû être contents de retrouver leurs meilleurs amis sans pouvoir se parler à moins qu'une cloison les sépare. Les interactions sociales se portent bien. Au moins, il n'y aura pas d'harcèlement entre eux. Blanquer avait raison. Mais je pense qu'on pourrait reprendre ce modèle d'ailleurs pour à peu près tout. Tu vois, s'il y a un incendie qui détruit des hectares de forêt, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on détruit la forêt, mais avant. Si un pédophile sévit encore, eh ben au lieu de le juger, eh ben on tue les enfants. Prenons le problème dans l'autre sens. Bon après faut dire dans une école quand il y a des poux ils sont incapables de gérer. Alors vous imaginez quand même qu'un virus ça va pas être possible. C'est comme si tu demandais à Giroud de marquer contre l'Allemagne alors qu'il en est même pas capable contre la Chypre. Ça fonctionne pas. Avec ça, maintenant, c'est enrichissant en plus l'école. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Je me suis lavé les mains. Ah bah oui, c'est instructif. Et pendant ce temps-là, d'autres personnes ont retrouvé leur bureau et encore d'autres sont allés faire la fête. Alors moi, honnêtement, je préfère éviter ça. J'aurais un peu peur, je vous avoue. Je sais pas comment les gens font. Je poserai plein de questions, tu vois. On est combien ? Ah, il y a combien de places assises ? Est-ce que toutes les chaises sont toutes à équidistance l'une de l'autre afin de respecter la distanciation sociale requise ? Ah, allô ? Bon, bah forcément, si ça continue comme ça, moi, il n'y aura plus personne qui va m'appeler pour faire des soirées. Je vais devoir continuer le Scrabble sur Skype avec les grand-mères de l'EHPAD pendant encore assez longtemps, je pense. Ouais, moi, le confinement, c'était une excuse pour rester chez moi, à l'abri des personnes, mais avec ce déconfinement, ça fout tous mes plans en l'air. Je pense que je vais essayer d'attraper le virus en fait et le refiler au plus de monde possible. Si, comme ça va provoquer la deuxième vague, tu vois. En plus, rien de plus simple. Il y a rien de plus simple, il y a juste à aller à Zara et McDo, rejoindre la queue interminable et puis tousser. Voilà. En 2 éternuements, la moitié de la France elle est contaminée. Finalement, en fait, ils ont peut-être pas besoin de moi pour ça. Je vais les laisser patienter. Ils vont se leur filer entre eux, tout seuls. Et vous n'oublierez pas d'applaudir, bien sûr. Non, évidemment, on applaudit. Ah, ça, moi, j'applaudirais. Si on est à la deuxième vague, j'applaudirais. Aïe, c'est vrai, t'as raison, c'est tellement facile, tu sais. Tu fais ça, ou alors, il y a un autre endroit aussi, tu sais, tu vas si tu veux le refiler à des vieux, tu vas dans la caisse des supermarchés à l'heure de pointe. Tu te mets dans la file et tu tousses. Ça marche aussi. 8h, 9h30 sur RCN. Bienvenue dans Tom and the Gang.